Si tu as fait les grandes écoles, j'ai fait aussi. J'ai fait mes classes militaires en Allemagne. Ich spreche Deutsch. Ich gehe in Bad. Nicolas repariert das Moped. Adepte de l'humour à la Fabrice Eboué ou Thomas Njijol, ce film est pour vous. Le crocodile du Botswana nous offre non seulement du rire mais aussi une dénonciation des dictatures africaines. Du début à la fin, on a un Thomas Njijol aux allures de Dadis Camara. C'était un célèbre dictateur guinéen et Fabrice Eboué en agent de footballeur corrompu et hilarant. Une histoire bien construite, drôle sans être trop lourde, avec un propos politique et économique intéressant. Bref, je conseille ce film à tous les amateurs de leur humour et tout le monde en prend pour son grade. Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, repéré à son adolescence par Didier, un agent de faible envergure qui a su le prendre sous sa coupe, vient de signer son premier contrat d'attaquant dans un grand club espagnol. Il n'aura pourtant pas la joie de partager cet heureux événement avec sa mère puisqu'il a perdu celle-ci quelques mois plus tôt, lui faisant alors la promesse de rapatrier ses cendres dans son village du Botswana en Afrique. Dans le même temps, ses origines lui valent une invitation par le président botswanais, un passionné de football, fraîchement installé au pouvoir après un coup d'état militaire. Leslie se rend donc pour la première fois dans le pays de ses ancêtres accompagné par Didier pour rendre hommage à sa mère, mais aussi être décoré par le président Bobo qui s'avère rapidement, malgré ses grands discours humanistes, être un dictateur mégalomane et paranoïaque. À peine ont-ils débarqué que Bobo propose à Didier de faire pression sur son joueur afin que celui-ci joue pour l'équipe nationale qui peine dans les fins fonds du classement de la FIFA, les crocodiles du Botswana. 6 ans après sa sortie, voici ce que sont devenus les acteurs majeurs du film. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Thomas Njijol est né à Maison-Alfort en 1979 et c'est au Théâtre de la Main d'Or qu'il prend des cours de café-théâtre. À cette occasion, il rencontre entre autres l'humoriste Dieudonné. C'est lors de sa participation au Festival de Nantes, Juste pour rire, qu'il se fait remarquer. Il monte à Paris et tient la scène du Moloko durant quelques temps. Avec le spectacle Bienvenue, il fourbit ses armes et développe son propre style, remarqué alors par Kader Aoun qui l'introduit dans l'équipe du Jamel Comedy Club. En parallèle, il joue dans la comédie Les Abyssiens, une comédie produite par Alex Alaba. Le grand public le découvre en 2006 au cours de ses participations remarquées au sein de l'émission de Michel Denisot sur Canal+, Le Grand Journal. Il y brocarde avec l'esprit des invités prestigieux, parmi lesquels Mister Sarkozy, ses imitations de Zidane lors de la Coupe du Monde de football de 2006, ou de Michel Jonas pour la boîte de jazz, ont marqué les esprits. Il rejoint l'équipe du Fou du Roi émission radio sur France Inter en 2008, il présente son one-man show, Thomas Njijol à bloc avec succès au Jamel Comedy Club, et apparaît sur les écrans dans le long-métrage Vilaine de Bénès et Maudit. En octobre 2010, il réalise son premier film avec son confrère et complice Fabrice Eboué, intitulé Casse Départ, une comédie populaire sur l'esclavage, thème rarement traité ainsi dans le cinéma français, dont l'action se passe aux Antilles. Il en est également l'un des acteurs principaux et le scénariste. Ce film, un succès en salle, est une bonne surprise, d'après les médias français. À l'occasion du Festival de Cannes 2012, il est nommé parrain du prix de la jeunesse. En février 2014, sort au cinéma la comédie Le Crocodile du Botswana, dans laquelle il tient l'un des rôles principaux avec Fabrice Eboué, qui réalise le film. C'est à nouveau un succès. En juillet 2014, il réalise, scénarise et interprète son propre film, la comédie Fast Life. Le nom du personnage principal, Ebagé, est une référence à son nom au Cameroun. Sa compagne, l'actrice Carole Rocher, donne naissance à une fille, Angelina, en mai 2014, juste avant la sortie du film. Né à Paris en 1977, Fabrice Eboué est très vite attiré par la scène. Après s'être produit dans divers cafés-théâtres et cabarets parisiens, il joue en 2000 ses premiers spectacles, Alléluia, et Envers et contre tout. Il fait déjà preuve à l'époque d'un humour particulièrement mordant et décapant. Repéré par Jamel Debbouze, il se lance dans l'aventure du Jamel Comedy Club dont le principe est de mettre en lumière des jeunes espoirs du stand-up. L'émission, diffusée sur Canal+ entre 2006 et 2008, permet à Fabrice Eboué de se faire connaître du grand public. Le show lui ouvre les portes de la télévision et lui permet d'apparaître dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, T'empêche tout le monde de dormir, où il ne se gêne pas pour provoquer les invités par son humour grinçant. En 2008, il rejoint Laurent Ruquier et sa bande de chroniqueurs sur Europe 1 dans On va se gêner. L'année d'après est diffusée sur le petit écran la série Inside Jamel Comedy Club, un docu-fiction qui raconte les coulisses de la tournée imaginaire de la troupe de comiques lancée par le Jamel Comedy Club. Parallèlement, après avoir joué dans des courts-métrages L'été, Le fond du trou, et prêté sa voix au film d'animation Le Chihuahua de Beverly Hills, il fait ses premiers pas au cinéma dans Fatal, de et avec Michael Youn.
En 2011, Eboué signe les dialogues de la série United Colors of Jean-Luc, au générique de laquelle figure d'ailleurs Vincent de Sagna, complice de toujours de Michael Youn, mais cette année marque surtout un tournant puisqu'il co-dirige et coécrit Casse Départ, avec son ami Thomas Njijol rencontré au Jamel Comedy Club. Le duo tient également les rôles principaux de cette comédie sur l'esclavage. Les deux compères se retrouvent en 2014 pour tourner une nouvelle comédie, Le Crocodile du Botswana. La même année, Fabrice tourne sous la direction de Thomas Njijol dans Fast Life. 3 ans plus tard, Eboué met en scène Coexister, une comédie racontant l'histoire d'un imam, d'un rabbin et d'un curé qui se retrouvent à chanter ensemble, devenant de véritables stars. Pourtant, ces religieux sont loin d'être des saints. Né en 1987 dans le 20e arrondissement de Paris, il grandit à Antony, dans les Hauts-de-Seine, dans la cité des Baconnais. Il n'a pas encore 10 ans quand il fait sa première apparition dans un épisode de la série Navarro, auprès de Roger Hanin. En 2001, il interprète un des 2 rôles principaux, celui d'Adama, dans Fais-moi des vacances, une comédie de Didier Bivelle, l'histoire de 2 enfants, bloqués dans leur cité, qui emploient tous les moyens pour partir en vacances. Il se fait remarquer avec sa participation dans 57 épisodes de la série Sous le soleil, diffusée sur TF1 entre 2002 à 2006. Il y interprète Zachary, petit orphelin gravement malade, qui va connaître bien des aventures. Très accaparé par les tournages, il abandonne l'école à 16 ans pour se consacrer pleinement à sa carrière. Il suit une formation d'acteur au cours Virio et, en 2011, il participe au laboratoire de l'acteur Hélène Zidi. Parallèlement, on le voit dans des épisodes de séries comme Centrale Nuit et Julie Lescaut et dans des films tels que La Cité Rose, qui lui permet de se faire connaître du grand public et vaut d'être présélectionné au César du meilleur espoir masculin 2014, ou Le Crocodile du Botswana où il joue le jeune joueur de football Leslie Konda. Son frère Duke Koma est aussi acteur. Née à Abidjan en Côte d'Ivoire, Claudia Tagbo passe son enfance à Chanac en Lozère. À peine âgée de 13 ans, la jeune fille se découvre une passion pour l'art, et plus particulièrement pour le théâtre. Son baccalauréat en poche, Claudia Tagbo s'installe à Paris et suit des études en art du spectacle. Après sa licence, elle entame sa carrière de comédienne. Claudia Tagbo joue alors dans les pièces « Appel à poète » de Paul Éluard, l'opérette Imaginaire de Valère Novarina et « Marisol » de José Rivera. Sur grand écran, on la découvre dans La valse des gros derrière, 2003, Ma vie n'est pas une comédie romantique, 2007, et Chrysalis, 2007. En 2005, elle décroche le rôle de Martine Forrest dans la série télévisée RI, Police scientifique, diffusée sur TF1 et devient lieutenant au SRPJ pendant 5 saisons. En 2006, Claudia Tagbo intègre l'équipe de jeunes humoristes de Jamel Debbouze et fait ses premiers sketchs dans le Jamel Comedy Club. 4 ans plus tard, elle devient chroniqueuse dans l'émission de Jean-Luc Lemoyne, Le Bureau des plaintes, sur France 2, puis fait partie des animateurs de Ce soir avec Arthur, sur Comédie. En 2011, l'humoriste fait un court passage sur France 2 dans l'émission présentée par Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Claudia Tagbo se produit en 2012 à l'Européen à Paris dans son One Woman Show Crazy, mis en scène par Fabrice Eboué. Fou rire en perspective. Franck Lapersonne est un acteur, metteur en scène et homme politique français, né le 29 octobre 1963. Il apporte son soutien à la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017. Candidat aux élections législatives qui suivent dans la Somme avec le soutien du Front National, il est éliminé au premier tour. Fidèle soutien de Florian Philippot, il rejoint peu après le parti Les Patriotes, qu'il quitte en 2019 pour fonder son propre parti, la Gauche Patriote. Éric Ebouanet est un acteur franco-camerounais, né le 3 octobre 1967 à Angers, Maine-et-Loire d'origine camerounaise. Éric Ebouanet commence par étudier le commerce international, puis se tourne vers le théâtre pour épater ses amis. Cela lui permet de trouver son premier petit rôle dans Chacun cherche son chat de Cédric Clapiche. Il enchaîne d'autres films, mais ce n'est que dans Les Enfants du Marais de Jean Baker qu'il peut entièrement exprimer son jeu de comédien, interprétant Banania, le tirailleur qui a survécu à la Grande Guerre, tant craint par Riton, Jacques Villeray. 1 an plus tard, il interprète le rôle principal du film Lumumba, retraçant la vie du dirigeant politique de la République démocratique du Congo et son combat pour amener son pays à l'indépendance, assassiné après seulement 2 mois de gouvernance. Depuis, il a tourné dans de grosses productions internationales, dont Femme fatale de Brian De Palma et Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Cependant, il privilégie surtout le cinéma d'auteur et les jeunes réalisateurs. Ayant passé sa jeunesse et son adolescence en Afrique, Étienne Chicot s'installe à Paris sans aucune intention d'être comédien, tout en entamant une carrière musicale au début des années 70. Il participe à un spectacle intitulé Gomina, ainsi qu'à de nombreux castings. Ses premières apparitions à l'écran remontent à 1973 dans le court-métrage L'Agression puis dans Ras-le-bol de Michel Huisman.
Née aux États-Unis, Hélène Kuhn a grandi à Paris, elle a étudié au conservatoire de la Salle Pleyel et au cours Simon. En 2008, elle intègre et obtient son diplôme du New York Conservatory for Dramatic Art à New York. La série Jézabel a été sélectionnée au Festival de la fiction TV de La Rochelle 2014. Elle y reçoit le prix du meilleur espoir féminin pour l'interprétation de Jézabel. Elle interprète une musicienne muette, s'exprime ainsi en langue des signes. En 2015, elle fait partie des Talents Canada Mis dans le court-métrage Service de nettoyage réalisé par Clément Michel.